Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Nous continuons notre série de l'or pur de l'Apocalypse. Je m'appelle Mathieu Dobrossi et je vais m'entretenir avec mon voisin et ami Peter Murphy. Ça va Peter? Ça va, merci Mathieu. C'est bien. La dernière fois, nous avons traité l'Apocalypse comme un scénario de film et cela collait très bien. Nous avons également trouvé des jalons GPS que Jean a laissé afin de nous indiquer où nous nous trouvons dans le livre. Alors Peter, quel est le sujet d'aujourd'hui? Eh bien, Mathieu, nous sommes arrivés à la section du catalyseur du scénario. Et ensuite, nous parlerons de l'appel à l'action adressé à Jean. D'accord. Tout cela marche bien parce que l'Apocalypse est fait d'images pour impacter nos imaginations et changer nos perceptions. Nous n'avons pas traité le setup, la mise en contexte des chapitres 2 et 3, parce que ce n'est pas la partie du livre la plus difficile. Alors, c'est quoi les sections catalyseurs de l'Apocalypse? En fait, nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises. C'est quand Jean est appelé au ciel au chapitre 4, verset 1. Il voit quelqu'un assis sur le trône, mais il ne voit pas Dieu en détail. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes pour les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Il louent Dieu sans cesse. Nous allons mettre le texte des chapitres 4 à 7 dans la transcription à la fin, afin d'aider nos auditeurs. Ça, c'est une bonne idée. Bonne idée, Peter. Je suis sûr que cela va aider. Mais pourquoi les anciens et les êtres vivants louent-ils Dieu? Essentiellement, il le loue pour sa sainteté et parce qu'il a créé toutes choses. Nous lisons cela dans le restant du chapitre 4. D'accord. Et la dernière fois, nous avons dit qu'on fait la salle avec le trône et équivalent au ciel de tabernacle que Moïse avait construit en Nombre 1, verset 50, les précurseurs du temple. Cela nous donne une piste de nos coordonnées GPS. Savons-nous qui sont les 24 anciens? Il y a beaucoup de débats à ce sujet, mais ils sont probablement les patriarches des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ok. Nous avons vu le catalyseur au chapitre 4. Nous arrivons au chapitre 5. Ici, nous trouvons l'appel à l'action de Jean, n'est-ce pas? Oui. Dans le chapitre 5, nous rencontrons l'agneau qui semblait avoir été égorgé au centre du trône. C'est Jésus. Et c'est clair que cela veut dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a un livre en forme de rouleau dans la main de Dieu. Ça, c'est chapitre 5, verset 1. D'accord. Un livre en forme de rouleau? Oui, nous devons imaginer un rouleau de parchemin, c'est-à-dire de la peau d'animal traité, écrit sur les deux faces et fermé par 7 sceaux en cire rouge. Personne n'a mérite d'ouvrir le rouleau. Pourtant, son message est crucial. Alors Jean pleure. Cela est son appel à l'action. Désormais, Jean est totalement impliqué dans le scénario. Pourquoi personne ne mérite d'ouvrir le livre en forme de rouleau? Excellente question, Mathieu. Excellente question. Merci, Peter. Jean pleure parce que le plan secret de Dieu pour remettre tout à l'endroit ne verrait pas le jour si le rouleau reste fermé. Il n'existe pas d'homme ou de femme innocent. Tout le monde a contribué à la détresse de la création. Adam a péché, Israël a péché. Seul le lion de Juda et l'agneau qui a été égorgé est digne d'ouvrir le rouleau. C'est Jésus. Il est le lion de Juda et l'agneau qui a été égorgé. C'est encore un exemple de ce que nous avons déjà vu. Ce que Jean entend et ce qu'il voit sont la même chose. C'est pourtant paradoxal. Après tout, le lion est le roi, le plus puissant des animaux. Par contre, un agneau égorgé est très faible. Oui, c'est un paradoxe, mais véridique quand même. C.S. Lewis, dans ses chroniques de Narnia, décrit Jésus comme le lion, Aslan. Ouais.
Aslan est tué comme un agneau et ressuscite de la mort pour racheter le monde de Narnia. En fait, c'est une leçon pour notre vie quotidienne comme disciples de Jésus. Nous devons garder l'équilibre. Le lion de Juda gagne sa victoire en mourant comme l'agneau de Dieu et en ressuscitant de la mort. D'accord. Résumons. Où sommes-nous dans le scénario d'Apocalypse? Le setup, avec l'introduction de personnages et de thèmes principaux, se trouve dans les chapitres 2 et 3. Le catalyseur est quand Jean est appelé au ciel et voit quelqu'un assis sous le trône. C'est dans les 2 premiers versets du chapitre 4. Puis, nous avons l'appel à l'action de Jean en chapitre 5. Il pleure parce que personne n'est digne de prendre le rouleau et d'ouvrir le seau. Jean est dorénavant impliqué personnellement. Oui, c'est juste. Donc, le chapitre 5, verset 7, l'agneau, c'est-à-dire Jésus, prendre le rouleau dans les mains des dieux. Ensuite, nous avons une série de chants de louanges. Les 4 êtres vivants, les anciens, les anges, et enfin les hommes et les femmes de toute tribu et toute nation adorent l'agneau, n'est-ce pas? C'est exact. Mais en premier lieu, nous constatons que la coupe d'encens contenant les prières du peuple de Dieu est en fait, ça c'est chapitre 5, verset 8, les prières des chrétiens ordinaires sont encore plus importantes que les louanges au ciel. Ceci représente un film majeur de l'Apocalypse. Nous le verrons encore plus loin dans le livre. Alors, les 3 chants de louange font référence à quoi? Nous nous rappelons qu'en chapitre 4, Dieu était loué pour sa sainteté et comme créateur. Le premier chant d'adoration pour Jésus, chapitre 5, versets 9 et 10, concerne ce qu'il a fait. Il mérite d'ouvrir le rouleau car il est l'agent de Dieu pour sauver l'humanité et la création. Jésus a accompli tout cela par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Jésus a payé le prix pour sauver ses disciples de toute tribu et de toute nation. Ce nouveau peuple de Dieu n'est pas restreint à Israël, mais ouvert à toutes les nations. Ce nouveau peuple de Dieu va établir le royaume de Dieu partout et faire venir la nouvelle création. Le premier chant est très riche. Il a inspiré beaucoup de nos chants de louanges terrestres. Oui, je vois. Effectivement, le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse ont inspiré beaucoup de nos chants de louanges. Ces chapitres méritent notre méditation et réflexion. Quid de deuxième chant d'adoration? C'est un chant concernant ce que Jésus doit recevoir. Chapitre 5, verset 12. Tout l'honneur et la gloire dont la création est capable, la richesse et la puissance des nations lui appartiennent. Nous devons mettre toute notre sagesse, force et détermination à ses pieds. C'est bien dit, Peter. Et le troisième chant? Le troisième chant d'adoration de l'agneau se trouve en chapitre 5, verset 13. Il s'agit de l'adoration de toute créature dans chaque partie de la création de Dieu. La louange est pour le Père et pour l'agneau. Ce chant réunit toute la louange du chapitre 4 et 5. Super. Nous avons appris que la louange de l'adoration sont un thème majeur de l'Apocalypse. Mais nous avons aussi appris que nos prières sont encore plus importantes que la louange des êtres vivants et des anciens autour du trône au ciel. Ceci est une file importante du scénario du livre. La portée capitale de prière des chrétiens ordinaires. Et c'est que Jésus fait, Dieu le fait. Maintenant, je suppose que nous avançons au point 1 du scénario. Oui, le point 1 du scénario est quand Jean laisse sa vie normale, entre guillemets, derrière lui et s'engage dans le scénario de l'Apocalypse. Son voyage commence réellement et il ne peut plus faire marche arrière. Jean est maintenant totalement impliqué dans l'histoire du rouleau et son avenir. C'est également où les autres scènes et fils font leur apparition. Où se trouve le point 1 dans l'Apocalypse? Au début du chapitre 6? Exactement. Puis nous continuons pour arriver au point du milieu de l'Apocalypse dans les chapitres 6.1 à 9.19. L'enjeu devient encore plus élevé.
On aurait pu penser que dorénavant, après la vision de Dieu sur le trône et de l'agneau dans les chapitres 4 et 5, que tout deviendrait plus facile. C'est pas le cas. Nous sommes étonnés parce que les 4 premiers sceaux qui sont ouverts sont des jugements d'avertissement. Au chapitre 6, versets 1 à 8. On n'aime pas le jugement de Dieu dans notre monde moderne. Hein? Non, tu as raison. Mais sans jugement final, la justice n'existe pas. Et rien n'empêche un Dieu omniscient d'avancer son jugement dans le temps présent. En fait, cela se passe tout le temps. Lorsqu'une bande de voleurs se trahissent à la police, par exemple. Ouais. Cependant, dans l'Apocalypse, les jugements d'avertissement sont conçus par Dieu dans sa miséricorde pour ramener les hommes et les femmes à la repentance et à la foi en Jésus. Aussi, il faut que les véritables forces de mal derrière les événements du monde soient révélées afin que Dieu puisse apporter la guérison et la justice à l'humanité et à la création. Parlons de ces 4 premiers sceaux des jugements d'avertissement. Le chiffre 4 indique qu'il s'implique au monde, n'est-ce pas? Oui, dans l'Apocalypse, les 4 premiers sceaux et plus tard les 4 premières trompettes forment des groupes de jugements qui s'appliquent au monde ou à la création. Les 4 premiers sceaux concernent 4 cavaliers, les 4 cavaliers notoires de l'Apocalypse. Le premier cavalier représente l'esprit de conquête. Cela donne comme résultat le deuxième cavalier, la guerre. Ensuite, le troisième, la famine. Et enfin, le quatrième, la mort. Ces jugements s'appliquent à un quart de la terre et de l'humanité. Des échos de Poutine et de la guerre en Ukraine. C'est étonnant comment l'actualité nous suit. Oui, en fait, j'étais en train de travailler sur ce passage lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé. C'était vraiment bizarre. Ensuite, avec le 5e sceau, nous revenons au fil de l'importance de la prière des chrétiens. Il demande combien de temps cette persécution des disciples de Jésus va continuer. La réponse est que malheureusement, la situation va empirer. Mais en fait, Dieu a entendu leur cri, comme nous le verrons au chapitre 7. Avec le 6e sceau, chapitre 6, 12, 17, toutes les classes de la société, des plus pauvres aux plus riches, sont terrifiées et se cachent dans les grottes. Cependant, les hommes et les femmes ne se tournent pas vers Dieu dans la foi pour se repentir. Ça fait 6 sceaux de jugement d'avertissement. Mais chapitre 7 n'est pas le 7e sceau. De quoi s'agit-il, Peter? Explique-nous. En termes cinématographiques, c'est un flash en avant. Les saints, dans le 5e sceau, avaient crié à Dieu concernant les persécutions et les martyrs. Ils ont reçu la réponse que d'abord la situation allait s'empirer. Donc ici, dans le chapitre 7, Dieu marque les disciples de Jésus sur le front afin de les protéger. C'est encore un exemple de ce que Jean entend et ce qu'il voit sont la même chose. Il entend parler d'une armée d'Israël de 144 000, mais il voit une multitude de martyrs que personne ne peut compter de toute nation, tribu, peuple et langue. Ainsi, nous avons une armée de martyrs de toutes les nations. À présent, ceci est un fil secondaire, mais c'est un flash en avant, car cela va devenir une partie majeure du message central de l'Apocalypse. Entre-temps, Dieu protège les chrétiens des jugements d'avertissement encore plus intenses qui vont venir. Bien. Alors, résumons ce que nous avons appris des chapitres 6 et 7. Les 4 premiers sceaux de jugement d'avertissement concernent l'esprit de conquête et ses résultats dans le monde, la guerre, la famine et la mort. Puis, dans le 5e sceau, les martyrs crient vers Dieu. C'est le fil de l'importance de la prière des saints. Et Dieu marque les disciples sur le front pour les protéger en chapitre 7. C'est une flèche en avant dont l'importance va devenir plus claire quand nous découvrons le message central du rouleau et du livre d'Apocalypse. Oui, c'est cela. Nous n'avons pas encore ouvert le 7e sceau. Cela sera pour la prochaine fois. Le rouleau est toujours fermé et les hommes et les femmes ne sont pas encore tournés vers Dieu avec repentance et foi. Oui. Donc la prochaine fois,
Nous serons au point du milieu du scénario d'Apocalypse en chapitre 8. Ensuite, nous arriverons au point de désespoir ou le crunch à la fin du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Te connaissant, Peter, tu auras encore quelques surprises pour nous, non? Absolument, nous parlerons de poupées russes. Ah. Mais restez à l'écoute parce que le crunch est fondamental pour notre compréhension du scénario de l'Apocalypse. Je me réjouis déjà. Les gens à notre écoute aussi sûrement. En 2 mois, alors pour les prochains épisodes à tout le monde. Si vous voulez, le texte de chapitre 4 à 7 suit dans la transcription. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.